C'est une petite musique qui se fait de plus en plus proche, une mélopée qui gagne du terrain en Europe. Au cours de l'année 2019, deux régions belges, la Flandre et la Wallonie, ont interdit l'abattage rituel. Mais qu'en est-il à Bruxelles? Le ministre Bernard Clairfayt explique que la capitale doit gérer un conflit entre deux valeurs. La valeur du bien-être animal qu'on partage aujourd'hui. Il faut réduire les souffrances des animaux, même lors de l'abattage. Et puis l'autre valeur, qui est la liberté religieuse, la liberté des rites religieux. Le dossier arrivera sur la table du gouvernement le 14 octobre, de proposer de mettre en région bruxelloise des règles qui imposent l'étourdissement préalable des animaux avant tout abattage, alors que certains politiciens se taisent par peur du dérapage. Bruxelles va-t-elle mettre un terme à l'abattage sans étourdissement? Le dossier de l'abattage rituel, nous avons commencé à travailler en 2017, 2017-2018. Ce qu'on a fait, c'est envoyer un courrier à toute la communauté musulmane de Bruxelles et à la communauté juive de Bruxelles. Nous n'avons reçu qu'une seule réponse. Devinez laquelle. La communauté juive nous a répondu. On les a invités ici avec leurs conseillers juridiques qui nous ont informés, qui nous ont coachés, qui nous a expliqué le plan juridique, etc. Parce que c'est un dossier quand même sur le plan juridique, etc. Très très important. Qu'est-ce que nous avons fait par la suite? Nous avons demandé au groupe, à mon ex-formation politique qui était le PS. Comme vous le savez, j'ai quitté le PS il y a plus d'un an et demi pour travailler sur ce sujet. Le groupe ici m'a dit que ce dossier n'était pas opportun, que je ne pouvais pas travailler sur ce sujet-là et surtout sur le dossier de l'abattage rituel. Parce que toutes les questions orales toutes les questions orales interpellations passent par l'approbation du groupe, mais les questions écrites, chaque député peut interpeller le gouvernement sur base de questions écrites. Nous avons travaillé sur base de ça. Tout le dossier qu'on a fait au Parlement bruxellois est ici avec les réponses du ministre compétent en la matière. Nous avons continué notre chemin, tant au niveau du Parlement bruxellois qu'à la commune de Schaerbeek, parce que je pense que la commune de Schaerbeek a une forte densité de la communauté musulmane et une communauté juive aussi qui habite. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes des élus de la nation belge. Nous pouvons avoir des origines différentes, nous pouvons avoir des croyances différentes, mais nous devons travailler pour l'intérêt collectif et nous devons trouver un consensus dans l'intérêt général. Le bien-être animal est très important pour la communauté musulmane et pour la communauté juive aussi, et pour chaque citoyen, mais la liberté de culte aussi est importante. C'est inscrit dans la Constitution belge. Ce que je regrette, avant tout, c'est les doubles discours. On dit blanc au Parlement et on dit noir dans les rues, dans les quartiers populaires. À ce sujet, nous avons écrit un courrier au niveau du parti, du siège du parti, le Parti socialiste, où auparavant je siégeais comme député sur l'étiquette socialiste. Et là, on nous a répondu aussi, parce qu'il y avait à l'époque le président du PS bruxellois, Ahmed Laouache, qui disait dans les marchés, dans les quartiers populaires, qui était pour l'abattage. Mais il n'était pas clair. Une fois encore, c'est double discours. Parce qu'il est pour l'abattage avec ou sans étourdissement. Nous avons interrogé le siège du parti. On nous a répondu que M. Lavage était pour l'abattage. Mais qu'il n'était pas, il n'avait pas confirmé si c'est avec étourdissement ou sans étourdissement. Il faut aussi rappeler que le PS, au Parlement wallon, le PS a approuvé ça. L'ensemble des élus. Et ce que je regrette et ce que je ne comprends pas, ces élus, soi-disant de la diversité issue des quartiers populaires, pourquoi ils n'ont pas le courage politique de défendre l'intérêt des citoyens qui votent pour eux? Parce que chaque fois qu'il y a les élections, on fait une photo devant une boucherie. On dit qu'ils sont pour le halal. On va dans les mosquées, on dit c'est là, on a les cours. Et on joue à quoi? Parce que la politique, c'est pas un jeu. Hein. Si on doit jouer, on va jouer à la création ou au simple, etc. Je pense que la communauté musulmane et la communauté juive ont toute leur place dans ces sociétés-là. Aujourd'hui, à Bruxelles, en région bruxelloise, vous avez plus de 75% de la population issue de la diversité.
Ça veut dire que de plus en plus la communauté étrangère ou de la diversité vont prendre plus de place. Et je pense que la région bruxelloise est différente de la région wallonne qu'en Flandre. Parce qu'on ne peut pas comparer les deux autres régions comme Bruxelles. Et comment on va vérifier si demain Bruxelles interdit aussi, comment les restaurants qui vendent la viande halal, les boucheries, les snacks, toute cette filiale, les agriculteurs, toute cette filiale vont souffrir économiquement, ils vont perdre l'emploi. Et comment nous, on peut être sûr, en tant qu'élus, que la viande qui sera importée d'Allemagne, de France, de Pologne, de Roumanie, la chaîne du halal va être vérifiée par qui? Qui peut garantir ça? Je pense que le monde politique, chaque élu doit avoir sa liberté de vote, doit voter en âme et conscience. Moi, à titre personnel, je voterai, je défendrai cette cause et je suis pour l'abattage sans étourdissement. Je suis clair et net depuis 3 années, je le dis haut et fort, j'ai même dit dans mes tracts électoraux, c'est pas aujourd'hui que je changerai d'avis. Voilà, aujourd'hui, j'apprends dans la presse que le ministre en charge du bien-être animal, Bernard Clerfailly, souhaite légiférer, donc déposer une ordonnance pour imposer l'étourdissement avant l'abattage, ou pour les musulmans et les juifs avant le sacrifice lors des fêtes rituelles, mais aussi cette viande que ces deux communautés consomment tous les jours. De nouveau, nous allons ici vers une situation de déni de droit par rapport aux communautés religieuses, que ce soit la communauté israélite ou la communauté musulmane. On l'a vécu les années précédentes en Flandre et en Wallonie. Alors pour que les personnes comprennent bien, l'étourdissement est une méthode pour, entre guillemets, endormir les bestiaux, que ce soit les ovins, les bovins ou même la volaille. Et elle est imposée par l'Union européenne. Donc il existe une directive européenne qui impose, qui veut généraliser en Europe la pratique de l'étourdissement. Mais il faut savoir que pour les cultes reconnus, l'islam et la communauté israélite, il existe des dérogations basées sur des conditions d'installation des abattoirs temporaires. Ceux-ci doivent être adossés aux abattoirs fixes. Et donc il y a des dérogations, c'est ce qu'on doit retenir. Aujourd'hui, les dirigeants politiques, comme dans le passé d'ailleurs en Flandre et en Wallonie, subissent des pressions des organisations de bien-être animal. Je pense ici principalement à Gaïa. Gaïa qui utilise des techniques de pression contre les responsables politiques, contre les formations politiques, pour essayer de les pousser à interdire, ce qui était d'ailleurs une de leurs premières demandes, tout simplement l'abattage rituel, et passer aux techniques d'abattage plus modernes. Alors, il y a plusieurs éléments qu'il faut retenir. Ceux aujourd'hui qui se préoccupent du bien-être animal, je crois que c'est une responsabilité de tous. Nous-mêmes, en tant que croyants, je pense qu'il est indispensable de se rappeler ce que prévoient nos religions respectives, que ce soit dans la religion israélite ou la religion musulmane, par rapport au bien-être animal. Mais aussi que se focaliser sur les cultes, les deux cultes que je viens de citer, et faire fi de ce qui se passe dans les réseaux agroalimentaires, sans compter ce qui se passe dans le domaine de la chasse. Ceux qui aujourd'hui veulent interdire l'abattage rituel ou imposer l'étourdissement, ce sont les mêmes qui tolèrent la chasse ou qui tolèrent la torture, c'est le terme exact, qui est imposée dans des réseaux de l'agroalimentaire. Ce sont plus ou moins 300 millions de bêtes qui sont abattues chaque année pour nourrir la population européenne. Et on sait très bien, il existe des centaines, pour ne pas dire des milliers d'enregistrements vidéo qui montrent comment sont traités ces bestiaux tous les jours. Ceci dit, nous revenons à l'essentiel qui nous préoccupe tous, c'est les droits fondamentaux. Je pense que la Constitution les garantit, mais aussi de nombreux textes européens garantissent cette pratique des cultes. Et parmi ces pratiques, il y a la viande qui doit être cachère pour la communauté israélite ou halal pour la communauté musulmane. Donc c'est un droit fondamental que de nouveau on essaie de bafouer ici en région bruxelloise, qui est la dernière région de notre pays à encore permettre de pouvoir sacrifier sans passer par l'étourdissement. Alors moi j'invite évidemment
toute la population musulmane et juive de Bruxelles à se mobiliser pour garantir ce droit, mais aussi aux élus qui composent le Parlement bruxellois. Je rappelle que sous la précédente législature, nous étions plusieurs, et je pense avoir fait énormément de travail à ce niveau-là pour faire en sorte que les différentes propositions similaires à celles que déposées par M. Clerc-Failly aujourd'hui, qui étaient déposées par l'EMR, par la NVA à l'époque, a systématiquement été rejetées d'un revers de la main au nom justement de ce que j'ai moi appelé la préservation des droits fondamentaux, pouvoir pratiquer sa religion dans le cadre de la loi, parce qu'aujourd'hui, il est bon de se rappeler que la directive européenne prévoit des dérogations pour le culte musulman et le culte israélite. Dernière chose peut-être, c'est qu'il existe aussi de très très nombreuses études qui démontrent qu'un sacrifice pratiqué dans la communauté israélite ou musulmane fait beaucoup moins souffrir les bêtes que ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les réseaux ou dans le domaine de l'agroalimentaire. Et donc j'invite les responsables politiques, avant de se lancer dans je dirais une manœuvre pour limiter les droits fondamentaux des communautés, de bien se renseigner, de bien lire les études qui existent et surtout de ne pas céder aux pressions de groupes que je respecte, en tout cas les personnes qui participent à ces mobilisations pour les bien-être animal, que je respecte. Mais l'un d'entre eux, par exemple, qui a pignon sur rue, n'a pas hésité à participer à des manifestations en Flandre avec l'extrême droite. Et donc je m'interroge sur les réelles motivations de certains en voulant limiter les droits des pratiques cultuelles dans notre région. En tout cas, merci de cette écoute et j'espère que cette mobilisation aura lieu et elle doit avoir lieu. Cette réglementation, si elle est acceptée par le gouvernement de Bruxelles-Capitale, est vraiment un coup de frein à la liberté de religion, parce qu'elle empêche des citoyens belges de confession musulmane et de confession juive de pouvoir pratiquer leur culte comme il se doit et de pouvoir se nourrir conformément aux règles religieuses qu'ils respectent. Mais ce qui vraiment nous choque dans ces lois, c'est que ce sont des lois injustes. Parce que tout simplement, on a l'impression d'avoir ici deux poids et deux mesures. D'une part, on interdit l'abattage rituel qui se fait par des hommes formés à le faire dans des abattoirs reconnus par le gouvernement, sous la supervision de vétérinaires et dans des conditions optimales. On interdit cette façon de procéder et d'un autre côté, on tolère et on accepte la chasse, la tauromachie pour le plaisir des gens qui veulent passer un moment agréable. C'est injuste. D'une part, on interdit, soi-disant, pour protéger le bien-être animal, et d'un autre côté, on autorise tous les abus, tels que la chasse et la tauromachie pour le plaisir. Elle est injuste parce que on s'attache seulement à l'abattage rituel, alors qu'il y a tellement d'autres points qu'il faut résoudre auparavant. Le transport des bêtes, les ratés, vous savez, quand c'est malhonnête, parce qu'on parle d'étourdissement, on croit qu'on étourdit la bête elle est anesthésiée, mais non, la bête arrive et on tire sur elle avec un pistolet et on lui écrase le crâne. C'est ça l'étourdissement. Et alors,
les ratés, des fois on rate le coup et alors la bête est blessée et elle souffre terriblement. Rien que les ratés représentent plus de 14%. Et ça, on n'en parle pas. Les cochons, il faut voir comment on les abat. D'abord, on les rend dans une salle où ils sont asphyxiés par le gaz carbonique. Et il faut entendre leurs cris de détresse, leurs hurlements, les souffrances. Personne n'en parle. Pourquoi seulement l'abattage rituel qui concerne des minorités religieuses? Et ça nous choque. Et ça fait de nous des citoyens de seconde zone. Et c'est inacceptable. ريبورتاج أخبارنا الجالية.